Bon, j'espère que tu vas bien. Je voulais te partager aujourd'hui des petites réflexions sur le purgatoire. Je trouve que c'est vraiment une doctrine vraiment magnifique et souvent assez mal comprise. Par exemple, je sais pas si tu savais, mais au purgatoire, c'est nous-mêmes qui choisissons d'y aller. Ça, par exemple, c'est un truc que souvent on connaît assez peu. Et voilà, je voulais te partager ça. C'est cool en tout cas si tu es là et que tu regardes cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Comme tu sais, on a lancé un week-end in Nice. Je t'en parlerai peut-être à la fin. En tout cas, tu me mettras en commentaire ce que tu penses de tout ça. Je sais pas si toi tu crois au purgatoire, si jamais t'es protestant, peut-être pas. Mais en fait, cette doctrine elle est tellement lumineuse que je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Parce que tu sais que Dieu est justice, pleinement justice et pleinement miséricorde, et qu'il y a comme un conflit entre ces deux choses-là, entre la justice et la miséricorde, puisque la justice, en un sens, réclame la punition. Ça peut paraître un peu choquant aujourd'hui, on se dit mais non, pas du tout, Dieu il nous punit pas et tout ça. Mais c'est parce que Dieu est amour qui nous punit. C'est-à-dire que par exemple, si on avait imaginons quelqu'un qui tue toute votre famille et puis qui se retrouve en attente de son procès et ensuite le jour du procès, le juge il dit bah écoute, moi je suis plutôt miséricordieux. Vas-y, c'est bon, t'es libre, tu peux partir. Vous seriez choqué parce que ce serait pas juste. Et c'est vrai que c'est important la justice. Et parce que j'aime profondément les juifs, je dois haïr le nazisme et la Shoah, l'Holocauste est condamné. Et donc Saint Jean-Paul II disait bien que Dieu est le juste juge qui punit le mal et récompense le bien. La justice demande une punition face au mal. Mais en même temps, la miséricorde, eh ben, elle demande l'absolution. La miséricorde, elle ne veut pas punir. Donc il y a un peu ce conflit dont Saint Bernard parlait d'ailleurs. Saint Bernard, il faisait parler au ciel les attributs entre la justice et la miséricorde, et il entendait, il dit ce discours du ciel: Je suis perdu, dit la justice, si Adam n'est pas puni. Je suis perdu, réplique la miséricorde, s'il n'obtient pas son pardon. Et le Seigneur tranche le différend en décidant qu'un innocent mourra pour sauver l'homme coupable. Donc vous savez, Jésus, enfin ça tu sais très bien, voilà, Jésus il s'est incarné pour justement prendre la punition méritée pour nos péchés, comme dit saint Alphonse de Ligorie, et à nous donner que la miséricorde. Donc la justice est pleinement satisfaite, puisque Jésus est instrument de propitiation, comme dit Romains chapitre 3, verset 25. Jésus voilà, permet, c'est vraiment cette expiation, comme dit encore le catéchisme de l'Église catholique, en reprenant le catéchisme de Trente. Enfin bref, c'est pas le sujet, je m'égare là un petit peu. Mais voilà, Jésus effectivement a tout accompli. Et donc, il prend sur lui la justice, et à nous, il peut nous donner que la miséricorde. Ok, ça va. Mais quand même, on sent bien que nous-mêmes, on doit faire notre part pour accepter ce don gratuit de Dieu, et que ça demande eh bien, une purification, ça demande de quitter l'homme ancien pour se revêtir de l'homme nouveau. Et cette purification, en fait, c'est ce qu'on appelle le purgatoire. Et donc, on le vit de cette terre, en fait. Cette terre est un premier purgatoire. Mais ce qui est trop beau, mais c'est tellement fou, c'est qu'en gros, c'est comme si après la mort, eh bien, Dieu donnait du temps bonus, non pas pour mériter et augmenter notre amour pour lui, puisque c'est bien sur cette terre que ça se joue, qu'on doit choisir cette terre, hein, c'est ce moment qui va de celui de notre naissance à celui de notre mort, pour choisir librement à quel point on veut ensuite aimer Dieu pour l'éternité. Donc ce temps qui nous est donné, c'est un cadeau incroyable. Je crois que je ferai une vidéo aussi sur à quel point le temps est précieux, et à quel point souvent on le gaspille alors que ça reviendra jamais. Enfin, chaque minute, comme disait Saint Bernardin de Sienne, chaque minute vaut autant que Dieu, car à chaque minute c'est Dieu lui-même qu'on peut acquérir. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc après la mort, il n'y a plus de temps. Enfin, effectivement, on a déjà ou alors à la fin dans ce passage à mort, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après la mort, notre choix est fait. Et donc c'est voilà. Mais par contre, Dieu, donc pour ce qui est d'augmenter notre amour pour Dieu en positif, c'est sur cette terre que ça se décide. Mais pour ce qui est de purifier nos péchés, eh bien Dieu, il laisse une sorte de temps bonus pour ceux qui ont. Et donc c'est vraiment sa miséricorde. Enfin, c'est vraiment assez hallucinant parce que sinon, en fait, il y aurait un problème entre justice et miséricorde. C'est assez simple à comprendre en fait. C'est-à-dire que on voit bien que en fait, si on devait mettre l'humanité en trois tas, c'est très synthétique, hein, mon truc. Enfin, c'est très simplifié, mais en réalité, on est tous. Bah justement, si on devait faire trois tas dans l'humanité, on pourrait dire qu'il y a 0,5% de l'humanité qui sont vraiment des grands saints qui sont toujours immergés en Dieu, 0,5% de l'humanité qui sont vraiment des pervers narcissiques, vraiment à chercher le mal profondément, vraiment diaboliques, satanistes, etc., tout en étant pleinement conscients de ce qu'ils font. Et encore, enfin, c'est plus probablement des proportions encore plus faibles. Mais on voit bien que 99% de l'humanité, eh bien, en fait, on essaye de faire le bien, on essaye d'avancer vers Dieu, mais on n'y arrive pas, comme dit saint Paul: qui me délivrera de ce corps de mort? Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je voudrais pas. Et ou comme dit les proverbes, le juste tombe 7 fois par jour. Et donc, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Enfin, qu'on n'arrive pas totalement. Et bien sûr, le but c'est d'y arriver. Il faut espérer avec la grâce de Dieu, parce que par nous-mêmes, on est capable de rien. Mais en demandant la grâce à Dieu, eh ben, on peut
cheminer petit à petit et vers la sainteté, vers la vie plénière en Dieu, évidemment. Mais il n'empêche que on voit bien que c'est la réalité. La plupart des hommes sont pas profondément mauvais au fond d'eux, mais pour autant ils sont pas saints. Et du coup, le problème c'est quoi? C'est que eh bien, s'il n'y avait pas le purgatoire, eh bien, après la mort, s'il n'y avait que paradis ou enfer, eh bien, en fait, la quasi-totalité des hommes, comment dire, ne serait pas prête pour accepter vraiment le salut de Jésus et aller au paradis. Et en même temps, ou alors s'ils acceptaient, si jamais il y avait cette grâce qui est donnée comme ça à la toute fin de la vie, dans le passage de la mort ou dans les dernières heures, eh bien, on voit bien qu'ils seraient encore, avec tous leurs péchés, ils seraient pas totalement purifiés, pas totalement dignes, entre guillemets. On dit bien, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais pour aller au paradis où tout n'est que perfection, etc. Et à l'inverse, et voilà, et tout péché mérite, le salaire du péché c'est la mort, comme dit Romains chapitre 6 verset 23, et donc, eh bien, il y aurait, enfin, techniquement, on mérite tous l'enfer, hein, c'est Jésus qui nous en sauve, et donc techniquement, on mériterait tous l'enfer, comme le disent les saints, mais on voit bien que si on... Enfin, à moins de tenir que 99% de l'humanité va en enfer, il y aurait un problème. Si on dit que 99% de l'humanité va en enfer, on sent bien qu'il y a quand même un petit problème par rapport à la miséricorde de Dieu, on sent bien quelque chose qui va pas. Et si on dit que 99% de l'humanité va au paradis direct comme ça, pareil, on sent qu'il y a un petit problème face à la justice de Dieu. On voit bien que sur Terre, les gens cherchent pas Dieu, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit quelque chose qui va pas. Et bien le purgatoire harmonise merveilleusement bien. Puisque le purgatoire, qui n'est pas un temps bonus pour mériter et pour acquérir Dieu, mais qui est un temps bonus plutôt pour terminer d'expier nos péchés et de nous purifier en union au sacrifice du Christ, et bien le purgatoire c'est précisément ça, c'est-à-dire c'est précisément, eh bien, peut-être là où va 99% de l'humanité, enfin je sais pas, hein, les proportions seul Dieu connaît, mais justement avant d'aller ensuite d'être totalement prêt et puis d'aller au paradis. Donc ça articule merveilleusement bien miséricorde, justice de Dieu. Bon, là je suis pas là pour faire une étude théologique du purgatoire, vous savez bien que c'est présent dans les... Il y a plusieurs livres comme ça, comme les Maccabées, etc., qui donnent cette idée ou d'une purification à travers le feu, comme dit saint Paul. Cette idée du purgatoire, ça a des racines scripturaires, mais bon, qu'importe, je suis pas là pour essayer de convaincre mes frères protestants. Je suis pas là pour essayer de convaincre, je suis juste là pour vous dire que je trouve ça très beau, mais que souvent c'est mal compris parce que, en fait, voilà, il y a souvent des écueils avec le purgatoire. Soit on croit que c'est un lieu de. Justement, où on va encore pouvoir. Comment dire. Enfin bon, voilà, et justement, je vous ai prévu justement des petits textes que je voulais vous lire, vous allez voir, c'est magnifique. Donc, hop, je mets ici le texte. Ça, c'est le traité du purgatoire de Sainte Catherine de Gênes. Donc, Sainte Catherine de Gênes, justement, c'est une sainte qui a eu au Moyen-Âge des visions du purgatoire. Vous savez, les révélations privées, ça aide à approfondir ce qui était déjà contenu comme caché dans la révélation publique. C'est-à-dire que Jésus, il a tout donné dans son évangile, dans sa vie. Mais dans ce qu'il a tout donné, on peut encore mettre des loupes et zoomer sur certaines choses qui étaient comme cachées. Et donc dans ce traité du purgatoire, regardez comme c'est magnifique. Un truc que souvent on connaît pas, donc je voulais vous lire ça, c'est quand même une pépite de dingue. Donc c'est Sainte Catherine de Gênes qui écrit ce qu'elle voit dans ses visions. J'ajoute encore ceci que je vois. De la part de Dieu, le paradis est ouvert, y entre qui veut. C'est que Dieu est toute miséricorde, il reste tourné vers nous, les bras ouverts pour nous recevoir dans sa gloire. Donc ça c'est vraiment magnifique, c'est-à-dire que du côté de Dieu, en fait, Dieu est tellement amour, et ça on le comprend avec tous les mystiques qui ont approfondi, qui ont eu des visions sur la grandeur de l'amour de Dieu, bien qu'en gros, il n'y a pas de problème. Si on veut accepter ce salut de Jésus, effectivement oui, c'est aussi simple que ça, comme disent certains de nos frères protestants qui disent oui, il suffit de dire Jésus et tu seras sauvé, parce qu'il s'appuie sur un texte de saint Paul qui dit ça, sans prendre l'entièreté bien sûr du message, parce que Jésus à d'autres endroits dit il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour être sauvé. Donc vous voyez, il y a cet équilibre, mais en un sens, oui, c'est vrai que c'est facile. Du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. Le paradis est grand ouvert, y entre qui veut, tellement Dieu nous aime. D'accord? Et donc, une petite note ici, je ne sais pas si c'est rajouté par l'éditeur, celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors, dit Jésus. Mais je vois d'autre part comment cette divine essence est d'une telle pureté et netteté, au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer, que l'âme qui aurait en soi une imperfection aussi légère qu'un fétu minuscule se jetterait en 1000 enfers plutôt que de se trouver avec cette tâche en présence de la majesté divine. Donc en fait, on voit que le paradis est grand ouvert, mais on se sent tellement pécheur, tellement rien du tout, évidemment pas digne de ce paradis, même si Jésus nous le donne gratuitement, tout ce qu'on veut, très bien, mais nous on sait qu'on a fait tellement de mal que comment irions-nous à la salle du banquet des noces avec ces vêtements qui sont si pleins de boue, si tachés? Et donc on dirait mais non, je mérite pas, en fait je mérite juste l'enfer. Et là, voyant que le purgatoire a été fait pour lui enlever ses tâches, elle s'y jette. Elle voit que c'est là une grande miséricorde pour elle que ce moyen d'enlever cet empêchement. Et donc en gros l'âme voudrait
enfin, se dit je suis pas digne, je mériterai que l'enfer. Et là, elle voit que le purgatoire a été fait précisément pour elle, dans la miséricorde de Dieu, pour qu'elle achève sa purification dans ce lieu. Donc vous voyez, c'est magnifique, le purgatoire, enfin, vous voyez comme c'est lumineux, c'est justement ce qui articule, ce qui réconcilie pleinement, enfin, euh, avec évidemment le sacrifice de Jésus, mais dans cette continuité, le purgatoire réconcilie toujours pleinement miséricorde et justice de Dieu. Vous voyez, c'est vraiment superbe. Et je voulais vous lire un autre extrait de... c'est de quel côté? C'est par là, je crois. Voilà, de Luisa Picaretta. Et c'est drôle, c'est le dernier, c'est un hasard hein, en l'occurrence, mais c'est le dernier texte des 36 tomes. Donc c'est dans le tome 36, 28 décembre 1938. C'est à la toute fin des 36 tomes du Livre du Ciel. Et écoutez, ça dit exactement ça. Regardez, écoutez, c'est Jésus qui parle. Tu dois savoir que nous aimons énormément la créature. Cependant, nous ne pouvons pas tolérer qu'elle soit parmi nous indécente, sale, sans beauté, dénudée ou couverte de haillons misérables. Il ne serait pas digne de notre suprême majesté d'avoir des enfants qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas bien habillés, qui ne sont pas revêtus des revêtements royaux de notre fiat. Ce serait comme un roi qui laisse ses soldats et ses sujets mal vêtus, couverts de saleté, au point de rendre leur apparence répugnante. Certains étant aveugles, d'autres boiteux ou difformes. Ne serait-ce pas un déshonneur pour ce roi d'être entouré d'une armée de misérables qui inspire la pitié ? Vous voyez, en gros, il dit que ce serait pas charité. Parce qu'il nous aime tellement, il a pas envie de nous laisser rentrer dans la salle de noces avec nos vêtements pleins de boue. Parce qu'il nous aime. Et donc, vous savez, c'est comme cette. Mais c'est ce passage de l'évangile où il y a cette personne qui rentre dans la salle de noces mais qui a pas les bons vêtements. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas la tenue de noces. Et parce qu'il nous aime, il veut pas nous laisser avec nos mauvais vêtements. Et c'est de l'amour parce qu'avec nos vêtements sales, en fait, on se sentirait pas bien. Voilà, dans un vêtement sale pour l'éternité, on a envie d'être lavé, de se changer avant d'aller à une fête. Vous voyez ce que je veux dire? On a envie d'être bien, d'être propre. Et vous imaginez que vous avez un vêtement plein de boue, vraiment, et que vous êtes invité à un repas chic où tout le monde est bien habillé, enfin vous vous sentiriez mal, vous avez l'impression que les gens vous regardent et tout ça, vous avez envie d'être propre. Et donc le purgatoire, regardez cette miséricorde de Dieu, c'est tellement beau, qui nous dit justement, eh bien, je te donne ce temps pour être propre, pour laver ton vêtement. Et malheureusement, j'ai pas retrouvé, mais si vous retrouvez, mettez-le moi en commentaire, il y a un autre passage dans l'œuvre de Luisa Picaretta, où il dit justement cette idée qu'en fait c'est une miséricorde, que la personne elle-même veut pas se présenter devant Dieu avec des vêtements sales, et elle a envie d'être lavée, de changer ses vêtements. Et donc bref, il dit un peu plus loin, vois-tu ainsi combien il est nécessaire que notre volonté règne dans la créature, parce que ma volonté seule a le pouvoir de purifier la créature et de l'embellir, afin de former notre divine armée. Donc il nous change, il nous donne des vêtements propres. Ils seront nos enfants qui seront autour de nous, habillés de nos vêtements royaux, et embellis à notre semblance. Vous savez, ce vêtement, dans l'Apocalypse aussi, on voit, Saint Jean voit tous ces personnes qui ont lavé leurs vêtements dans la grande épreuve. Eh bien, cette grande épreuve, c'est ce purgatoire qui commence dès ici-bas, bien sûr, cette purification pour laver nos vêtements qui sont sales et en fait revêtir le vêtement du Christ. C'est le vêtement du Christ qu'on doit revêtir. Voilà, bon, on pourrait continuer longtemps, mais vous avez compris l'idée. C'est tellement beau, on a nos vêtements sales et tout ce passage pour rentrer dans la vie en Dieu, dès cette terre, ça va être de changer de vêtements, de laver nos vêtements sales pour prendre celui du Christ. Et ensuite, avec celui du Christ, de poser des actes, etc. Et voilà, et ça, c'est pas le rôle du purgatoire, ça c'est sur terre qu'on doit faire ça. C'est-à-dire poser des actes avec le vêtement du Christ, avancer, vivre en Dieu, etc. Et puis quand je dis poser des actes, comme dit Matthieu 25, puisque les œuvres, c'est parce qu'on aime Dieu et qu'on vit en Dieu, qu'on est revêtu de son vêtement, qu'on va avoir envie de poser des actes, des œuvres de charité, puisque la foi sans les œuvres est morte et vaine. Et donc voilà, bien évidemment. Mais du coup, ce vêtement, voilà, et au purgatoire, on peut quand même laver. Le Seigneur, dans sa miséricorde, nous donne la grâce de laver notre vêtement sale et de nous revêtir de son vêtement. Après, par contre, on ne pourra pas poser des actes comme ça, c'est sur terre qu'il faut le faire en fait, des actes d'amour, etc. Dans la foi. Donc c'est très beau. Et voilà. Et croyons pas que le purgatoire soit une partie de plaisir. Quand on lit les écrits du traité du purgatoire de Sainte Catherine de Gênes, et bien justement, elle nous dit en gros que si je fais court, bon, je vous résume le truc, mais vous pourrez lire si vous voulez le traité du purgatoire, je vous mettrai un lien pour le télécharger en PDF. Mais si vous voulez, ce qu'il faut comprendre en gros, c'est que qu'il n'y a pas de... La plus petite souffrance du purgatoire est plus grande que la plus grande souffrance sur Terre. Donc ça annonce la couleur. Mais en même temps, la plus petite joie du purgatoire est aussi plus grande que la plus grande joie sur Terre. Parce qu'on a déjà la joie de savoir qu'on est sauvé, qu'on va aller voir Jésus. Vous voyez, c'est un peu comme l'antichambre avant d'aller au paradis. Et donc prions pour les âmes du purgatoire qui ont besoin de nos prières. Demandons à Dieu la grâce de vivre notre purgatoire dès cette terre, c'est-à-dire d'être entièrement purifié. Purgatoire, c'est purifier, hein, c'est la même racine. Demandons au Seigneur la grâce que nos vêtements soient lavés dès cette terre pour pas qu'on ait à aller au purgatoire après la mort. Puisque c'est pas une partie de plaisir, quoi. Donc je veux dire, ceux qui diraient oui mais c'est le salut facile, machin truc, bah oui mais non, alors c'est une façon de parler puisqu'il y a, le temps n'est pas le même, mais
je vais quand même donner cette image, c'est comme si on passait 40 000 ans au purgatoire, dans les souffrances atroces. Ça vaut vraiment le coup. Ici-bas, on est que là que pour 100 ans, 120 ans tout au plus, comme nous dit la Bible. Donc franchement, ça vaut le coup de mettre notre énergie plutôt dans cette vie présente. Donc en fait, ça n'enlève rien à la nécessité, l'urgence du salut, l'urgence d'aimer Dieu de tout notre cœur de cette terre. De un, parce qu'après, c'est ici-bas qu'on fait notre choix pour l'aimer de toute l'éternité. Le purgatoire, c'est juste pour laver notre vêtement, mais pas pour nous, pas pour et nous redonner le vêtement propre. Mais c'est pas pour, on peut pas poser des actes ensuite, des actes d'amour qui resteront pour l'éternité avec Dieu. Et en plus, bah, c'est un lieu de grande souffrance, donc autant essayer de l'éviter. Mais voilà, je trouve quand même que c'est très lumineux. Et vous voyez, c'est parce que les âmes elles-mêmes savent qu'elles sont pas dignes qu'elles se mettent d'elles-mêmes en purgatoire. Ça, c'est très beau. C'est l'âme d'elle-même, elle se voit toute sale. Et elle sait, elle dit, mais Seigneur, mais je peux pas venir comme ça en ta présence. Donne-moi la grâce de me purifier avant d'arriver. Donne-moi ce temps pour me purifier. C'est une miséricorde de Dieu. C'est tellement beau parce que c'est à la fois une miséricorde de Dieu pour prendre le temps de se purifier et évidemment une justice. C'est aussi juste que la personne, mais c'est d'elle-même en fait, elle en souffre elle-même, elle souffre de ses péchés qu'elle a fait et elle se purifie, elle devient tout amour, toute humilité dans ce purgatoire. Voilà les amis, pour bien comprendre cette doctrine du purgatoire, vous pouvez lire le traité du purgatoire de Sainte Catherine de Gênes. Je vous mets un lien pour le télécharger juste ici. Et puis voilà, vous me dites ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Moi je trouve ça très beau, mais il faut bien comprendre, voilà, il y a des écueils aussi dans cette doctrine, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Allez les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.